Imagine, ferme les yeux et laisse ton esprit s'évader. Imagine un monde suspendu ou 24 heures. Chaque mot que tu prononces est une confession pure, un cri d'âme qui ne cache rien. Te laisse visualiser cette réalité, un jour entier où le voile des faux semblants se dissipe, où la sincérité, brute et éclatante, s'impose sans compromis. Ce jour-là, c'est le jean baise Kwanzaa, journée sans mensonge. Vitam, sur le double K, ici, nous ne racontons pas simplement une histoire, nous la vivons, nous la ressentons avec une intensité qui brûle et qui réveille. La vérité dont nous parlons, c'est celle qui a façonné l'âme polonaise, cette force impétueuse qui a traversé les siècles, défié l'oppression et redonné vie à l'espoir dans les moments les plus sombres. Si l'identité polonaise te parle, n'hésite pas à t'abonner, à partager ce podcast avec ceux qui partagent les mêmes valeurs que toi. Je te laisse imaginer Varsovie en 1942. La nuit est lourde de peur et de secret. Dans les ruelles étroites, un jeune résistant avance, le cœur tambourinant à tout rompre. Pourtant en lui, la lumière fragile d'une vérité interdite. À chaque pas, il sait que le moindre mot, hésitation, pourrait être la fin de tout. Lorsqu'un officier au regard de glace surgit, le temps semble se suspendre. Dans cet instant suspendu, le jeune homme fait face à l'indicible. Doit-il livrer la douloureuse réalité ou inventer un mensonge salvateur? Chaque seconde, chaque souffle se transforme en un acte de bravoure. Ce n'est pas seulement un choix, c'est une lutte pour l'âme même de la Pologne, une affirmation que même dans l'obscurité, la vérité peut illuminer le chemin de la liberté. Puis, la Pologne, bien après la Seconde Guerre mondiale, elle a dû affronter une nouvelle ère de mensonges sous le joug du communisme. Dans ces couloirs feutrés, les mots étaient des trésors interdits et la vérité, une flamme vacillante qu'on devait protéger à tout prix. Pourtant, dans le cœur des hommes et des femmes, cette flamme, elle ne s'éteignit jamais. Elle brûlait, silencieuse mais déterminée, prête à exploser en une révolution d'authenticité. En 1980, à Gdansk, le destin il prit une tournure radicale. Blair Wałęsa, simple électricien, s'éleva tel un messager de lumière, proclamant avec une clarté bouleversante assez de mensonges. Les voix, elles se sont alors unies, les cœurs se sont enflammés, et ce cri de vérité a renversé des régimes entiers. La vérité était alors le cri d'un peuple assoiffé de justice, le moteur d'une lutte qui a libéré des générations entières. Aujourd'hui, la journée sans mensonge n'est évidemment pas célébrée par de grandes cérémonies. Elle se vit dans l'instant quotidien de ceux qui osent se dévoiler. Je laisse imaginer un dîner où, pour une fois, chaque parole est authentique, où les compliments ne sont pas façonnés pour apaiser, mais sortent réellement du cœur, sincères et parfois douloureux. C'est dans ces moments, ces échanges bruts et sans artifice, que se révèle évidemment la véritable beauté de la vie, la possibilité de se regarder dans le miroir et d'accepter notre vérité avec nos forces, mais aussi nos faiblesses. En Pologne, je ne sais pas si tu le sais, mais être traité de fałszywy, ce qui signifie faux, hypocrite, n'est pas une simple insulte, c'est une blessure profonde, une atteinte à l'honneur qui résonne dans les tréfonds de l'âme. Ici, l'honneur, elle se gagne par la fidélité à soi-même, par cette audace de dire ce que l'on pense vraiment, même quand cela fait mal. La vérité,
aussi brutale soit-elle, est le ciment des relations sincères, le pilier sur lequel se bâtit une communauté forte et unie. Alors, je te demande de te poser cette question. Serais-tu prêt, ne serait-ce qu'un jour, à te libérer de l'habitude de feindre, laisser tomber les masques et embrasser ta vérité? Imagine la force d'un monde où on ose être totalement authentique, où chaque mot est une pierre posée sur le chemin de la liberté. Et un peu dans cet élan, dans cette quête de sincérité absolue, que se révèle la grandeur d'une nation. Une nation qui, malgré les blessures du passé, continue de vibrer, de résister et de se réinventer à travers la puissance inaltérable de la vérité. Avant de clore ce moment d'intense émotion, je vais te demander de te laisser transporter vers notre prochain chapitre. Demain, on va explorer le jean forte piano, le jour du piano. Je te laisse imaginer un instrument qui a bercé l'âme de la Pologne, qui a traversé le temps et l'histoire, et dont les notes semblent porter les souvenirs d'un passé glorieux et les rêves d'un avenir lumineux. Le piano, c'est le témoin muet des passions, des drames et des triomphes d'un peuple qui a su transformer la douleur en mélodie. Je te demande de te laisser envoûter par l'univers évidemment de Chopin. Chaque note est un écho de l'émotion brute qui aime la Pologne, où la musique transcende les mots et libère l'âme. Si cette aventure au cœur de la vérité t'a ému, si tu as senti vibrer en toi cette passion indomptable, alors rejoins-nous, abonne-toi, aime et partage cette expérience et deviens acteur de cette communauté qui valorise la sincérité avant tout. Pour le double cas, je t'invite à embrasser ta vérité, à célébrer l'authenticité et à continuer ce voyage vers une vie plus riche, plus humaine et infiniment plus vraie. Je te remercie d'avoir osé écouter, merci d'avoir ouvert ton cœur. Je te dis rendez-vous à très bientôt pour d'autres éclats de vérité et d'émotion. En attendant, je te souhaite une très bonne journée. Miłego dnia, à demain, et Outra, à très bientôt, do zobaczenia.